Wesh la villa, aujourd'hui on teste un nouveau truc, je suis accompagné d'un grand monsieur, monsieur rap, etc. On tente une émission podcast, on va parler de nos attentes pour les prochaines semaines dans le paysage du rap français. On va en discuter, débattre, posez-vous tranquille, c'est à la cool. Je pense qu'on est bon, on peut partir. On peut Frérot, partir, tu veux totalement, te, tu veux, bonjour. tu veux te présenter? Ouais, je vais me présenter quand même. Bah, bonjour à tous. Vous pouvez m'appeler BQC et c'est moi qui m'occupe de rap, etc. depuis quoi, 1 an et quelques maintenant. Et merci de m'accueillir, c'est gentil, c'est un honneur. C'est le contraire plutôt. Merci de donner Ah, de la force, t'inquiète, merci de donner la force à des plus petits. t'inquiète, avec Euh, plaisir, c'est cool. Alors, bon, bah, on va faire un. Il n'y a pas vraiment de sommaire dans l'émission, on va juste parler de nos attentes. On va en faire une chacun et on verra si on déborde. De toute façon, quand on parle de rap, on finit toujours par déborder. Donc, Ouais. donc vas-y, moi je suis chaud. Je te laisse commencer. C'est quoi tes attentes pour les prochaines semaines, toi, niveau rap de manière générale? Euh, En vrai, là, déjà, tu vois le début d'année qu'on a eu là. En Ouais. vrai, je trouve qu'on a eu un début d'année assez solide, tu vois. J'ai trouvé ça grave intéressant à suivre, là, les 6 premiers mois. En 2018, les 6 premiers mois, c'était assez calme, tu vois, je sais pas si tu te rappelles. 2018, ouais, Et... de janvier jusqu'à juin, ouais. C'est surtout en été que c'est Ouais, parti, même, hein. en vrai, même jusqu'à septembre, en vrai, tu vois, parce que c'est en septembre, octobre et tout qu'on a eu toutes les journées à 4-5 sorties, là. Bah après, t'as eu, comment Mais... ça s'appelle, cet été, on a eu des gros bangers qui sont sortis. Pas des gros albums, mais on a eu des grosses sorties Ah, bah après, singles. ouais, on rentre là-dedans à fond, à fond. L'été était bien. L'été, il était vraiment lourd. Mais ouais, L'été était bien, ouais. mais du coup, là, cette année, on a eu un gros démarrage quand même. Ouais, exactement, on a eu un gros démarrage. Moi, j'ai eu pratiquement tout ce que j'aime, tu vois. J'ai eu Osiris Jack, j'ai eu PNL, j'ai eu 13 blocs, enfin, j'ai eu plein de trucs que je kiffe à mort, tu vois. De Et fou. en vrai, je peux parler d'une attente. J'ai une attente. Vas-y. Je vais pas me tromper dans la date. Le 15 juin, je sais pas quand ce podcast sortira, mais le 15 juin, il y a l'EP de Virus qui sort. Ah, Virus, ouais, 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 lourd. Ouais, je vois. Il avait déjà sorti des projets avant? Alors ouais, il a plein de projets. Attends, faut que j'aille sur son Spotify, que je dise pas de conneries. Mais en gros, il y a un projet qui s'appelle Minuit, qui est un vieux projet. Et après ça, il y a une petite mixtape qui s'appelle Mercure, que je kiffe à fond, qui est entièrement composée par Icas Boy. Donc c'est un truc, il y a 5 titres, il y a que du Icas Boy, que du Virus, et c'est vraiment très bien. Il, Et, le- il le sort, il le sort en album? Il a dit qu'il le sortait en album ou il le sortait en mode EP? et ben en fait, l'année dernière, enfin ouais, l'année dernière, il a sorti un album. Enfin, je sais pas si c'était un album ou pas, mais en tout cas, c'était un long format, tu vois. Il y avait genre 15-16 titres, ça s'appelle Iceberg Slim. Et le Ouais. bail, c'est que là, cette année, là, c'est un EP. Là. Le truc s'appelle Marché Noir, il y a 5 titres. Et le mec, il est trop fort, tu vois. Virus, je trouve qu'il est vraiment trop fort, donc j'attends à fond ce truc-là, tu vois. C'est des mecs qui sont dans les. Comment ça s'appelle? C'est des pélos à suivre. On en a parlé. L'album, le projet, on en a parlé. Mhm. Ça m'est revenu à nos oreilles, j'ai pas eu la chance d'écouter, faudrait que j'aille checker ça avant la sortie de. Comment tu m'as dit que ça s'appelle Marché Noir, c'est ça? Marché Noir, ouais, tout à Ouais, fait. faudrait que j'aille écouter ça pour histoire de Ouais, ça vaut le coup, vraiment. tenir actu. De fou, ok. T'as d'autres attentes? T'as d'autres trucs Je sais pas qu'est-ce qui sort en juin. En vrai, il y a un truc que j'attends pas de ouf, mais que je suis curieux de voir ce que ça va donner. C'est, tu sais, il y a Val qui a commencé à faire un peu de teasing sur ce qui arrive. Ouais. En mode tous les jours, il est en mode ah, j'ai bientôt envoyé la date et tout, nanana. Et moi, déjà, je préfère Agartha à Xe, tu vois. Déjà. Ah, gros, là, ça va. Là, on va avoir une vraie discussion. Moi, Ouais, Lagar- je veux. non, mais Agartha, gros, Agartha, je trouve, c'est. Moi, je l'ai kiffé. Je vais pas te mentir, quand il est Mhm. sorti, j'ai pris ma claque. Mais parce que j'ai découvert un Val que sur les NQLT, il me plaisait pas. Sur les Ok. NQLT, il me plaisait pas. C'est trop. J'avais l'impression que c'était vraiment. Il était loin dans le délire là. Quand il a commencé à Agartha, c'était pas la même période où il avait commencé à se structurer, non? Agartha, ouais, c'est à peu près ça. C'est l'album. C'est le Ouais, c'est le premier. moment où ça devient sérieux, c'est un album, Ouais, quoi, ouais. ouais, Ouais, voilà. tout à fait. Et je trouve que même là, même lui, je pense, je crois qu'il l'avait dit dans une interview, il sentait que c'était un peu brouillon ce qu'il avait fait sur Agartha et que Xe, c'était vraiment un truc organisé. En plus, il était suivi par Sizi. Ouais, ouais. Agartha, c'était un peu un mélange de producteurs. Là, c'est tout une direction artistique fait par Sizi, Tunisiano, toute l'équipe, bref, toute l'équipe qui le suit, tu vois ou pas. Et, Ouais, complètement. Hein. bref, et du coup, ouais, j'espère que ça va être dans la continuité de Xe. Après, je pense pas qu'il va revenir sur le jeu Agartha. Je pense pas. Bah, je pense pas non plus, tu vois, ça, c'est pas possible de revenir sur du Agartha parce que là, il a un public qui est habitué à entendre, tu sais, des grosses sonorités, des gros bangers et tout. Enfin, des trucs, tu sais, plus désaccordés et tout. De Mais fou. par contre, tu vois, j'ai rien contre Sizi, je trouve que c'est un bon beatmaker et tout, mais j'aimerais vraiment avoir plus d'ambiance, tu vois.
En fait, moi, ce qui m'avait un peu saoulé dans Xe, c'est que je trouve C'était que un peu l'album, sombre. il est. Ouais, en fait, c'est trop sombre pour moi, c'était trop sombre partout. Et tu vois, il y avait des trucs genre Devient Génial ou Rockin' Chair, ça faisait du bien un peu, tu vois. Mais ça arrive à la fin. Bah, Et c'était des dans. turn-up, c'était des gros turn-up, ouais. Ouais, c'est ça, et même, tu vois, musicalement, c'est des sonorités plus joyeuses, tu vois ce que je veux dire. Et donc, moi, je préfère le Xe, enfin, je préfère le Val qui est diversifié, qui fait plein de trucs. Bah, t'as été un peu servi quand il a sorti NKT33, non? Bah ouais, à fond, tu vois, là c'était parfait le truc pour piocher, il y a même des trucs freestyle où tu sens Bah, qu'il l'a fait en une En demi-heure, fait, tu vois, et c'est cool en avec fait. UNT33, en vrai, j'aurais même eu l'impression que c'était un, comment ça s'appelle, un deuxième Agartha, en fait, parce que c'était vraiment, il n'y avait pas il y avait pas une ligne directrice artistique, tu vois, c'était vraiment ça se voit que c'était des sons un peu poubelles, en fait. Ce que j'ai eu ressenti, moi, quand j'ai écouté, c'est que j'avais vraiment l'impression que c'était, ce son-là, on voulait le mettre dans ce projet-là, on l'a pas mis, ce son-là, il est un peu moins bien foutu, on va le mettre, on va quand même le mettre, etc. Et tout, en gros, c'était pour donner du contenu, pour donner du contenu. Je pense, la Ouais, vérité, c'est après qu'il... c'est une mixtape, hein, c'est fait pour ça en réalité à notre Ouais. époque, tu vois. En fait, Maintenant c'est tu fait sais, pour ça, hein. après, la limite entre mixtape et album, on peut en discuter aussi, tu vois, ou pas, mais... Non mais là, tu vois, c'est vraiment une mixtape parce qu'il y a même des sons où il est pas du tout dessus, tu vois, c'est vraiment le truc où t'envoies des sons pour les donner aux fans, pour en faire plaisir en réalité, C'est tu ça. vois. Mais je pense Donc que en vrai, là, je pense que si là ce qu'il est en train d'utiliser c'est un pas un Xe 2 mais un nouveau projet, tu vois, ouais, un stade dans clairement, le truc. clairement. Mais après Clairement, je niveau pense que là ça va être pour de vrai. ouais, mais même Xe c'était pour de vrai. Moi franchement l'album je me suis pris, j'ai trouvé même si il y avait des sons qui étaient vraiment dans le délire, Devient Génial qui était grave électro ou des Mhm. comment ça s'appelle il y avait des sons, il y avait des sons on peut dire spé genre Rocking Chair en vrai c'est spé un peu tu vois ou Ouais, pas. c'est chelou, ouais. C'est pas ça plaît pas à tout le monde Ouais, à fond. moi ce qui m'a fait plaisir c'est de voir Val dans des sujets un peu plus il était un peu plus sérieux des fois et franchement quand il parle sérieusement ça fait kiffer tu vois ou pas. Tu veux dire Et- quoi, dans quel aspect? Dans les trucs un peu politiques et tout? non pas politique j'en ai rien à foutre de ça tu vois et même dans Megados tu vois ou pas il parle de politique ça Mais c'est ça, pas c'est genre dans un Megados, c'est dans Agartha, hein. ouais, mais je sais, mais je parle pas de Megados, mais je te prends l'exemple, tu vois, quand même Ah, ok, ok, je vois ce que tu veux ouais, dire, ok, ouais. en gros, c'est un mec, même dans le plus gros des délires, il va sortir une petite phase pour, tu vois, ou pas. Ouais, un truc qui te fait réfléchir un peu en mode en rapide, genre. Sauf que lui, il a une façon de tourner les phrases, c'est que même quand c'est vraiment un délire, tu vois, ou pas, quand c'est vraiment quelque chose, genre un son qui est loin, même de Ouais. Virginia, tu vois, c'est un délire de fou, c'est pas un son, tu l'écoutes, tu dis, ouais, nanana, le message, il vient après, tu vois, après l'ambiancement, il vient, tu Ouais, vois, je ou vois pas. ce que tu veux dire, je Et comprends ce que tu veux dire. je trouve que dans Xu, il a vraiment approfondi ça. Genre, il y a une ambiance. À part dans Gris, ouais, c'est dans Gris, il est dans un bar, il fait semblant d'être. Ouais, 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 oui, Tu vois, petit à petit, devient bourré et tout ça. là, il est vraiment sérieux. Là, il est vraiment sérieux et tout. Moi, il y a plein de sons où, genre, il est dans un délire et il y a toujours un message derrière. Et moi, c'est ça que je kiffe. Est-ce que, Ouais, je suis est-ce d'accord que, là-dessus, hein. ouais, ce serait cool qu'il sorte un délire comme ça pour dans son prochain album qui continue comme ça. Après, si t'as préféré Agartha, je pense pas que. Tu vois, bah, je pense qu'il va aller que en te décevant si t'as vraiment kiffé Agartha et Non, que parce que, Agartha. en fait, je pense que t'associes Agartha à un truc qui a pas de message et tout, tu vois. Mais en réalité, Non, même Agartha, c'est pas. un truc vachement. Je pense qu'il est, bon, peut-être un peu moins engagé. Non, je pense qu'il est autant engagé que dans Xe en réalité. C'est pas vraiment engagé, c'est plus une structure, tu vois, ou pas. Genre, Agartha, c'est vraiment mixtape, alors que le jeu, on voit que c'est un album, tu vois, ou pas. Ça se. Non, moi je trouve pas, hein. Je trouve Au niveau Agartha, du ça travail. fait vraiment album. Je trouve ça fait bien. Agartha? En fait, tu vois, parce que la cohérence, elle est pas forcément musicale, mais elle est vachement thématique, avec en mode que des trucs un peu mystiques, des trucs un peu questions sur la vie, réflexion sur la vie, De fou. tu vois, des mystères du monde, tu vois, Agartha et tout, machin. Je pense que l'album, il est quand même vachement comme ça, tu vois. Un truc entre le Bah, complot et le mystique, tu vois. je trouve qu'Agartha, le projet lui ressemble plus que Xeu. J'ai l'impression que Xeu, c'est pas vraiment Val. Tu vois, je l'ai kiffé le projet. Ouais, je Mais vois ce que tu veux dire. Un peu j'ai- comme un robot de lui, genre. Voilà, c'est ça. Mais Ah, il y a ce côté où il s'est. Et en fait, je crois qu'il y a eu comment ça s'appelle, il y a eu un peu un schisme entre ces. J'ai l'impression qu'il y a deux parties de la carrière de Valt. J'ai l'impression qu'il y a la partie où il traînait avec Beef T, etc. Tu vois, mhm. DJ Wijim, et le moment où il a commencé à être avec Fianso et Tunisiano, tu vois. Bah, concrètement, quand il a commencé à percer, quoi. En Ouais, vrai. c'est ça. En En vrai, mode, ouais. ouais, c'est vrai. Mais tu vois, il y a Ah, vraiment une fissure entre ces deux parties de carrière, et je pense qu'il a. Et je sais pas s'il a plus gagné qu'il en a perdu, en fait, tu vois ou pas. c'est-à-dire, parce que musicalement, c'est quand même vachement mieux, hein, je trouve. Musicalement, c'est mieux, mais est-ce qu'au niveau du public, moi, franchement, c'est ce qu'il a perdu. Est-ce que au niveau du. Bah, tu peux perdre tout le public. En fait, il a peut-être perdu des fans hardcore, nanana et tout, tu vois. En fait, ça me fait penser à une interview de Medine où il expliquait quand il s'était mis à la trappe. Et en gros, il expliquait que c'était pas grave de perdre des fans à un moment, parce que une fois que t'arrives à leur prouver que t'es capable de faire des vraies choses vraiment bien, et bah à ce moment-là, ils vont revenir dans tous les cas parce qu'ils t'aiment toi, tu vois.
Et je De pense fou. qu'en fait, Vald, il est un peu là-dedans. Et même s'il a perdu des gens qu'il aimait par rapport à Bifty et tout, au final, peut-être que les gens l'écoutent plus. Mais je pense que déjà, premièrement, il a beaucoup plus un succès populaire, ce qui fait que concrètement, il fait rentrer des sous, il fait des festivals de fou malade. Il doit Il est quand même signé chez rendre qui? la Il vie est un peu signé chez plus qui? acceptable. Vald, il est signé chez qui déjà? Il est signé où? Vald, j'ai signé, franchement, j'en ai aucune idée, poteau. Je vais regarder, mais en fait, ce que je sais, c'est qu'il enregistre dans le même studio que Fianso, donc je sais pas d'où vient la connexion. La connexion, ça doit venir de là, hein. Je sais pas, en fait, Il y a vraiment. Je sais qu'ils enregistrent je vois vraiment. pas. Il est Universal? Ah ouais, bah non, c'est Universal. Ouais, mais C'est Universal le Vald. je sais pas si après Universal, parce que tu sais, Ouais, ça y est, les labels, ils ont double- des ouais, labels, enfin, les labels, ils ont des maisons de disques. Enfin, les majors ont des maisons de disques, donc je sais pas si. Enfin bref, on s'en fout, c'est pas très important. Bref, du coup, pour revenir à ce qu'on disait, ouais, du coup, ouais, il prépare un album, ou ouais, un album, je pense, parce que la mixtape, Ouais, il prépare un album. Ouais. un album, mais ouais, du coup, ouais. Bah, il a mis des extraits en plus, non? Il a joué un truc à un concert. Et il y a pas mal de trucs de son community manager sur Twitter où il est en mode là j'écoute le son de l'été, en mode c'est un feat de Vald et de Vladimir Cauchemar si j'ai bien compris. Ah oui, putain, merde, j'avais vu, il prépare un projet, non? Ou il prépare un son? Non, il prépare juste un son, c'est ça? Non, en fait je pense que c'est le fameux son de l'été là, bah en fait je pense que c'est une prod de Vladimir Cauchemar pour Vald quoi. Vladimir Cauchemar, t'as fait à l'international, lui, ça va faire français à la base, Vladimir Cauchemar? Non, il est français, ouais. Il travaille En avec des fait, rappeurs. il cache vachement bien son identité, mais ce qu'on suppose c'est qu'il est français en venant des pays de l'Est. Parce que genre il a des interviews où il parle, je sais pas c'est quelle langue, je suis désolé, peut-être du roumain ou du polonais, je sais pas, enfin une langue des pays de l'Est. Vladimir, ouais, ça ressemble plus à. Ouais, ou la Russie même peut-être, enfin je sais pas. Ukraine, Russie, ouais, Pologne, C'est bref. ça, tu vois. Et bref, ouais, il a collaboré avec, beaucoup d'artistes français, bah, notamment avec tout ce qui est Lampal, il a fait Trop Beau, enfin des trucs comme ça. À ton avis, est-ce que ça veut dire que, à ton avis, Vald il se sépare un peu de Sizi ou Sizi reste dans les parages, à ton avis? Non, il reste dans les parages, je pense que c'est juste. Une prod et après le reste ça va être Sizi encore? Non, je pense pas. Comme je t'ai dit, moi j'espère qu'il va s'ouvrir. Donc je prie pour qu'il y ait un peu plus de monde que Sizi et Vladimir Cauchemar. Mais par contre, je pense que Sizi va toujours être là en mode toujours à donner des conseils, limite direction artistique. Mais je pense que ça va être un peu plus ouvert niveau prod. Après, je peux me tromper. Il avait dit dans une interview, genre au début il partait sur un truc et Sizi il disait quoi? Non, faut vraiment que sur les prods, il y a des moments où genre il y a la place pour faire les bacs, etc. et tout, pour faire des adlibs, etc. Tu vois. Et volonté de direction artistique de la part de Sizi, ça se voit que genre Ouais. il y a une vraie alchimie, tu vois, ou pas. À fond. Il y a souvent ça chez les beatmakers. De manière générale, ils aiment bien la musique, tu vois, donc ils aiment bien avoir des idées, quoi. C'est plus que ça, c'est plus que la musique, je pense qu'il y a une alchimie entre deux artistes, tu vois, ou pas. Ouais, mais enfin, tu vois, quand on classe souvent les alchimies entre des producteurs, des beatmakers et tout, bah moi je trouve que l'alchimie Val-Sizi elle est bien et tout, mais elle est pas, je la trouve pas phénoménale, tu vois. Je la trouve bien en fait, je la trouve bien, très bien, mais je me dis pas ça fait partie des trucs légendaires, tu vois. Ah, mais tu penses que toi que Val c'est un mec, un jour il va finir par trouver la combinaison parfaite? Pour moi, je trouve que Val et Sizi vont bien ensemble. Après, c'est ton avis Après, à tu toi. vois, en fait, là c'est mon avis, mais si on se fie aux chiffres et à l'avis des gens, en fait, Val et Sizi c'est déjà la combinaison parfaite, tu vois. Parce fou. que tout le monde est content, Xo ça fait 42 000 ventes en première semaine, c'est bon, tu vois, il n'y a pas besoin de preuves en plus, c'est clairement la combinaison parfaite et les gens aiment ça, tu vois. C'est juste que moi je chipote un peu, tu vois. Mais en vrai, c'est ce qui marche de fou. T'as d'autres attentes à part Val, du coup? Non, mais vas-y, je vais peut-être en trouver, mais donne une des tiennes, comme ça on peut parler d'autre chose, ça fait un moment qu'on parle de Val quand même. Franchement, moi je vais pas te mentir, là il y a deux gros trucs qui arrivent, c'est Nekfeu et Sneezy. Je sais que Nekfeu, du coup, il a annoncé, enfin ça a fuité, il a annoncé parce qu'il savait fuiter. Et il y a Sneezy qui annonce un clip pour le 31, là, j'encaisse, et du coup c'est à septembre 31. Et du coup, t'as vraiment un retour un peu de toute la clique. Ouais, c'est assez fort ça, je trouve. En plus, il y a 2R aussi en même temps. Ouais, 2R qui sort son premier projet en plus, là. C'est Décision, c'est ça? Je me suis pas trompé? Sûrement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Sneezy, ça fait un moment, il avait commencé à nous teaser avec des petits freestyles en studio. Je sais plus c'était à quel moment, c'était en septembre, un truc comme ça. Juste avant Noël. Ouais, c'était début d'année. Ou avant le Nouvel An, mais c'était vers là, quoi. Ils avaient sorti 2-3 freestyles qui avaient commencé à faire un peu de bruit, on le voyait un peu partout, et après il s'est refait oublier, et là il nous sort un nouveau clip, tu vois. Tchernobyl et V, c'est sorti dans la même période que les freestyles où il faisait sur Twitter, non? C'est sorti à un moment. Non, pas du tout. Tchernobyl et V, sorti il y a un an et demi à peu près. Ah ouais, c'est vraiment... Parce que avant ça, il y avait même pas encore l'embrouille avec les journalistes de Combiné, etc. donc c'est vieux. Par contre, oui. Tu vois, c'est ça en fait. La rêve qu'il fait dans Tchernobyl, ouais. Exactement, tu vois, il y a eu V,
petite pause, enfin relativement longue pause, Tchernobyl, et là, longue Ah, pause, et entre V, Tchernobyl c'était et en maintenant, il y a eu les V, freestyles. C'était en avril. V, c'était en avril, ouais, avril 2018. Et ouais, mais du coup, il savait que c'est un moment qu'il nous utilise l'album, et même. Je sais plus c'est dans V ou dans Tchernobyl, il nous dit. Ah voilà, c'est dans Tchernobyl, j'ai album à taffer donc j'y mets mes tripes. Bah voilà, tu vois, donc Ça c'est fait un pour moment ça qu'il. qu'il t'a fait un moment. Je pense que là, c'est bon, c'est les DBSS, là, c'est fini. Enfin, s'il envoie un quatrième, là, c'est une honte, quoi, je pense. C'est vraiment le moment où C'est vraiment du les forcing. fans, ils attendent un album, tu vois. Enfin, là, Ouais. ces fans, ils méritent vraiment un album, parce que ça fait longtemps qu'ils ont le droit qu'à des mixtapes et tout. Et surtout, il y a l'ombre du premier album Bah, qui a tu sais été... que en ce moment, je suis grave dans une période de entourage, etc. Et du coup, j'ai réécouté un peu tout. Et je me traînais sur Spotify et je vois Sneezy, il a supprimé son premier album. Super. Ouais, super, il y est plus Non. Ah, moi, je le trouve pas en tout cas. Je sais pas si c'est parce que j'ai une version bizarre de Spotify, mais j'ai plus super, moi. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Alors, là, je vais devoir prendre une minute de ton temps, parce que je fais partie des très rares gens qui défendent cet album. Ah, mais moi aussi, je le défends. Moi Bon, aussi, je le défends, on en fait. est ensemble, mon gars. On est Oh, ensemble, alors. super, Amine, la coupe, franchement, c'est des sons. ISF, il y a des morceaux de fou. ISF, oh, mais ISF, oh, je sais pas quand il m'a mis une claque. Ah, moi, je le défends de fou. Franchement, le projet, Après, calme, doucement, wesh, t'as dit claque, doucement aussi. C'est un bon album, doucement. c'est un bon album, c'est pas Ouais, un voilà, classique. faut pas non plus, après, les gens, ils vont dans les commentaires, ils vont t'insulter, tranquille. Franchement, cet album, je peux partir à la guerre, t'es fou. C'est comme demain, on crache UMLA ou Feu, tu vois, je peux partir à la guerre, là. Ouais, je C'est vois ce fou. que tu veux dire. On crache pas sur des. Franchement, moi, je me rappelle juste quand j'étais. Parce que c'était un moment qu'il était sorti super. Moi, j'étais tout petit, j'étais à fond dans un 995. Je voyais, il y avait la coupe qui passait à la télé, super qui passait à la télé. Et d'un seul coup, on parle plus de Sneezy. J'ai fait, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'un seul coup, c'est compliqué. Là, l'album, il avait flop, c'était grave dommage. Et on sentait qu'il y avait mis du travail, mais sauf qu'il était un. Il était pas à ses attentes, tu vois, ou pas. Il avait pas respecté l'attente. Même, je pense quand même que, en fait, c'était pour des gens fans d'un 995 et tout, bah, je pense que c'était pas un bon album pour ce qu'ils aiment, tu vois. Bon, revenons sur nos discussions, ouais. on s'égare trop, de quoi on parlait. Du coup, je disais, ouais, Sneezy qui va sortir Oui. un projet là, mais ça va sûrement prendre un moment. Et Nekfeu, de toute façon, ça faisait un moment qu'on parlait de lui. Il y avait des fuites de tous les côtés, genre des festivals qui annonçaient l'album que Nekfeu les fait, Pathé qui donnait l'information qu'il allait avoir des projections de son film. Nekfeu, il a voulu grave sécuriser le bail et c'est parti de tous les côtés. Il voulait faire, je pense il voulait faire un truc comme Cyborg, un gros truc, mais avec un putain de buzz, mais surprise, tu vois. Sauf que là, il y avait trop de possibilités que ça fuite. Ça aurait resté que avec son équipe comme avec Cyborg, tu vois. Il aurait pu nous sortir un nouvel album surprise. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Mais l'album, il va vraiment s'appeler Les Étoiles Vagabondes. C'est une très bonne question, et plus le temps avance, plus j'ai l'impression que oui. Hein. Putain, je m'attendais à un truc plus efficace. Non, C'est long, après, ouais, mais après, c'est Nekfeu, c'est... En fait, tu vois, j'ai l'impression, je trouve ça. Moi, franchement, l'album, je vais l'écouter, c'est sûr, parce que je l'attends depuis un moment. Mais un peu un cliché de lui-même, les étoiles vagabondes, ça, la bande-annonce un peu mystique et tout, tu vois ou pas. J'attends de voir le documentaire. De toute façon, il y aura, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici de la vidéo, il y aura sûrement un Villa V où avec Thaïs, on va aller voir le documentaire quand il va être projeté au pâté. On va donner notre avis, mais je m'égare. Hein. Mais du coup, ouais, on va donner notre avis, mais pour l'instant. On sait même pas si c'est un documentaire ou un film fiction. On s'est présenté, il y a plusieurs théories. Je sais pas c'est laquelle que tu privilégies, toi, perso. Alors moi, mon truc préféré, ça serait un documentaire qui retrace toute la création de l'album. Cependant, c'est ce qui va être favori, je pense. Cependant, je pense que ce qui va arriver, ça va être un espèce de film, je sais pas trop, mais en fait un film où il se passe des trucs, que ça soit un documentaire ou un vrai truc, peu importe. Et en fait, pendant tout le film, bah, la bande son du film, c'est l'album qui passe, tu vois. Je sais plus, je l'avais vu ça où, ça en parlait. Ah mince, je sais pas si c'était No Fun ou After Rap. Je sais plus, j'en ai entendu parler de ça, mais ouais, je pense apparemment ça va être ça. Ça va être. Yeri il disait que c'est un album film, genre que toute la bande son du film ce soit l'album. Ouais, voilà, ouais, je pense. Moi, j'aurais vraiment préféré que ce soit quelque chose qui le suit pendant toute la création de l'album. Mais ça aurait été. En fait, ça aurait été super bien, tu vois. Et ça se trouve, c'est ce qui va arriver, en fait, ça serait trop bien, parce qu'en plus, ça permettrait de donner la chauffe aussi. Même de montrer aux gens à quel point c'est dur de faire un album qu'eux, ils écoutent en 1 heure, tu vois. De fou, mais je pense que ça donne plus envie, parce que du coup, puisqu'il sort le 6, après le lendemain d'un vendredi, sortie d'album, et en gros, genre, tu regardes le film il dure jusqu'à minuit, tu t'écoutes l'album directement après, tu sais comment il a été fait et tout. Alors que si tu regardes le film et que tu t'écoutes les sons en même temps, je pense pas que tu vas apprécier les sons tout de suite, tu vois ou pas. Oui, mais après, c'est en fait... Tu vois, moi,
au début, je pensais un peu comme toi, tu vois, dans ma tête, j'étais en mode, en fait, un film, c'est un film, de la musique, c'est de la musique, et c'est deux trucs que j'ai pas envie d'apprécier en même temps, tu vois. J'ai envie d'apprécier un album en tant qu'album, et j'ai envie d'apprécier un film en tant que film, tu vois. Avec le film dans la tête, avec le film dans la tête toujours, tu vois. Mais Ouais, mais en fait, le truc, c'est que, au final, tu peux considérer que grâce à ça, t'as genre 3 œuvres en une, tu vois. T'as un film, t'as de la musique, et t'as la combinaison des deux, tu vois. Et en fait, je pense que l'idéal, pour moi l'idéal en tout cas, ça serait d'écouter le leak de l'album avant que ça sorte, parce que ça va leaker. D'écouter le leak de l'album avant que ça sorte. Et on est ensuite, déjà le 30, on est déjà le d'aller 30, ça voir, va pas leak, hein. On est ça déjà va le 30, arriver, t'inquiète que mercredi ça va sortir, c'est obligé. Ouais, Et- quand ça va être dans les caisses des Fnac, ouais. Bah oui. Et moi, ce que je ferais, c'est. Bon, je vais pas au cinéma, donc je vais pas avoir besoin de faire ça, mais ce que je ferais, c'est que j'écouterai le leak, et après, j'irai voir le film. Comme ça, je me ferai un premier avis uniquement sur la musique, et après, je découvre la combinaison des deux, tu vois. Mais je pense que c'est une bonne manière aussi de découvrir éventuellement avec un film, hein. Pourquoi pas en vrai. Bah après, moi je pense qu'il y a des personnes qui vont y aller déjà la majorité ça va être pour voir Nekfeu, tu vois, pour voir le film de Nekfeu et plus que pour Non, voir je une pense aura. pas, je te jure, je pense pas. T'es Je pense sûr? qu'il Je y a pense beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement intéressés de voir ce que c'est la musique de Nekfeu maintenant et de comprendre c'est quoi ce truc où on nous dit rien à part C'est un sûr. trailer bizarre. Non ou mais une fin, c'est sûr, mais ça les personnes qui vont voir ça, ça va être les personnes qui vont le regarder quand il va être disponible sur internet parce que Nekfeu, c'est un mec trop généreux pour qu'il le laisse une fois au cinéma et que plus personne ne le revoit. Je pense qu'il va être vraiment il va être disponible Non, mais il sur va être sur YouTube. Netflix, je pense plutôt. Netflix, il y a Ouais, je pense, des rumeurs? Il y a des rumeurs? Non, mais non, je pense pas, mais ça serait plutôt logique. En fait, ouais, soit il le met sur YouTube à minuit, parce que de toute façon, ouais, en vrai, je pense qu'il va faire ça, t'as raison. Ouais, non, je pense qu'il va le mettre sur YouTube à minuit. C'est un mec trop généreux. ouais, Nekfeu, c'est un mec trop généreux Ouais, qui c'est dit. vrai, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Tu vois, de toute façon, toute l'équipe entourage, c'est des mecs qui font de la musique et ça les fait pour les faire kiffer, tu vois, ou pas pour se faire kiffer. Ça veut dire, il va pas commencer à te dire, ouais, bah, paye ton abonnement Netflix ou au cinéma, c'est une Ouais, ouais, expérience. à fond, Une expérience. ouais, tout à Ça va pas le déranger qu'on aille au cinéma pour le voir parce que c'est une expérience. Ouais, Mais son but, c'est vraiment que tout le monde le voit, tu vois, ou pas. Il va pas dire, paye ton abonnement Netflix Ouais, pour c'est voir vrai, ton ça film. va. Ouais, non, il va être sur YouTube à minuit, t'as raison. En plus, c'est Comme les mecs. ça, et par contre, le truc que je me dis, c'est que si le film est sur YouTube à minuit, bah il y aura peut-être pas tout l'album dans le film parce que ça voudrait dire perdre pas mal d'argent en revenus. Parce que ça veut dire une seule pub pour un album entier en fait. Le délire, c'est Non, que pas une tu seule. vois, c'est un grand écart, mais tu vois, on aurait pu dire la même chose avec les trucs de PNL qui ont sorti plusieurs morceaux de leur son en clip, mais en court métrage, tu vois. Ou pas. Ouais, ouais. Mais sauf que si c'est sur un film, ça t'empêchera pas d'aller écouter le son sur l'album et ça va pas faire perdre des streams. je Ouais, pense pas. complètement. Parce que t'auras C'est pas bien découvert sûr. l'album. L'album, il sera en fond, arrière sonore. Tu vas faire, ok, c'est ça l'univers de l'album à peu près. Ok, Bah c'est bon, justement, ça me va. moi j'aimerais bien qu'on découvre l'album en fait si on fait un film qui s'appelle l'album au cinéma, tu vois. Si c'est un film et toutes les 10 minutes j'ai le droit à 2 minutes de Nekfeu, ça m'intéresse pas en fait. À ton avis, ça va être un long métrage ou un court métrage? Ah, ça va être un long métrage, ça va durer 1h30 je pense. De fou. Ou Mais 1h15. Ah, ça va être un long, c'est sûr. Tu fais pas payer des gens pour un court métrage comme ça se fait pas. après, ça dépend si c'est un mi, si ça dure 40 minutes, 50 minutes, tu vois, tout est Ouais, relatif. après si c'est un documentaire, ça dure 52 minutes, vas-y, y a rien, c'est pas grave, tu vois. Mais si, Après- si ça dure 20 minutes, ça durera pas 20 minutes, tu vois. Le film il va durer 1h26. Ah, voilà, tu vois, ils respectent les gens quand même, ils respectent les gens à fond. 1h26, et ouais, et les séances, ça va être à 20h. Du coup, il y aura pas cette logique dont on avait parlé de, comment ça s'appelle, le film il se finit, et après il se finit à minuit, et à minuit t'as l'album, tu vois. Ouais, mais Ça en veut dire vrai, qu'il va y avoir c'est un temps de en mode, latence, genre 21h, et il y aura des articles qui vont popper dans la seconde, dès que le film il va Ouais. être fini, tu vois. Et l'album il va sortir après. Après, à moins que, Mais ça comme va- ils ont dit, ils vendent des albums dans la salle, tu vois, ce qui est pas impossible. L'album, ouais. Je sais pas, Ouais, je pense que déjà que la place, ça va faire trop merch, ça va trop faire faire de l'argent pour faire de l'argent, tu vois ou pas. Le film, il y a un travail, je pense pas qu'ils vont vendre des albums directement dans la salle, tu vois. Ça serait Non, grave. mais ça... Ah, tu penses que ça serait mal vu? Je sais pas. Bah, il y a des gens il va avoir une demande, c'est sûr, mais il y a des gens qui vont mal en parler, c'est sûr. En vrai, bah, c'est de la musique, c'est fait pour être acheté. Ouais, de fou. Mais c'est pas ça, mais je pense que, comment ça s'appelle, ça va faire. Je pense qu'il va avoir des polémiques. Mais après, c'est pas mon côté, moi je m'en Ah, fous. comme si les fans c'était des vaches à lait, genre. Ouais, en gros, genre, t'as vu le film, Ouais. vas-y, prends l'album, c'est comme si. En tu vrai, vois, regarde. Imagine t'es un super fan de Nekfeu, tu vois. Bah, t'es fan de Nekfeu, non? pas de fou. Bon, bah voilà, tu vas y aller au film. Bah, je vais essayer en tout cas, s'il est Bon, pas bah, très trop vite. Imagine à la fin du film, t'es là, et genre, il y a des mecs qui vendent des albums. Bah, t'aimerais bien avoir la possibilité d'en acheter un, non?
En vrai de vrai. Franchement, je pense que si c'est compris dans la place, genre tu repars avec ton album, c'est cool, mais en acheter un, Ouah, ça t'es un ouf. Non, je sais que je suis un ouf, je sais, t'inquiète pas. Mais je sais que ça va être impossible. Mais en vendre indirectement, ça fait trop. En gros, s'il y avait un truc pour marquer le moment, genre comme tu sais, dans une tournée ou un concert, genre il y a un t-shirt ou un truc comme ça. Ah ouais, édition collector un peu. Et voilà, une édition collector, ce serait cool. Mais un album, tu le sors, tu vas à la Fnac, le lendemain, tu l'as, tu vois ou pas. Je sais pas si. Ou alors. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ou alors, si on est dans une logique d'avoir l'album avant, mais l'album il va leak alors. Non, mais on s'en fout, ça passe à 22h. Tu vois. Bah après, ça. Il y a 22h et l'album il sort à minuit, on s'en fout que ça leak. Mais il veut pas vendre des CD. On peut vendre des CD avant la sortie en physique? Moi, je sais pas. Franchement, j'ai dit ça au hasard. Je mais trouvais ça stylé, tu vois. Mais pour la comptabilisation des streams, c'est chaud pour on s'en fout, c'est la rue, tu vois, ils vendent des CD gravés, on s'en fout. Ouais, de fou, mais j'ai pas dit le contraire. Mais Nekfeu, il est pas à 2-3 000 albums près, je pense. Hein. Franchement, ça va être quoi? Ça va être dans 3 grandes villes de France, je pense. Il y a des dates ou pas? Il y a des endroits précis? Non, mais t'es un ouf, gros, le film, il passe dans 65 cinémas en France. 65? C'est chaud. C'est pas moi j'ai cru qu'il allait faire ça dans 3-4 salles, grosses salles, tu vois. Dans les grandes villes. Lui, il parle sérieux, d'ailleurs. Ça va être ouf, tu sais que ça va être ça va faire un vrai marquant. Ouais, puis il y a une salle où il sera, donc ça sera cool aussi pour les gens qui auront la chance de ça va être Paris, ça va être Paris, hein. Bah, il y a des gens qui disent que ça va être Paris, il y a aussi des gens qui disent que ça va être Nice parce qu'il vient de là-bas, tu vois. Mais il en parle pas de ça. Il en parlait à l'époque dans Paris Sud Minute, mais il en parle plus de Nice, lui. Ouais, mais ça l'empêche pas d'être toujours un gars qui vient de là-bas, tu vois. Ça changera au fait qu'il est né là-bas et tout, tu vois, au final. Il est né là-bas et tout, on connaît tout l'historique, tu vois, mais je sais pas, il a pas d'attache, il est parti tôt en plus, je crois, il le dit dans une interview, il est parti tôt, il a pas de réel attachement, tu vois. Il est parti tôt de Nice. C'est chaud de. Moi, je sais pas. En vrai, je pense que ça pourrait être lourd parce que Paris c'est chiant, tu vois, t'arrives, il y a 400 personnes, c'est le bordel. Mais ce sera le bordel. Mais je pense. Ouais, c'est ça en fait. Mais je pense qu'il va pas faire que dans une salle à Paris. Je pense pas que ça va être un seul cinéma. Ça va être dans plusieurs et je pense que ça va être le cinéma où il est le moins attendu. Tu vois. Un petit cinéma pour pas que ce soit trop bordel, tu vois. Genre, au lieu de. Genre, je sais pas, faut que ce soit. Je sais pas, c'est un Pâté des Champs ou de je sais pas quel où, je connais grave pas Paris. Il y en a plein de toute façon. Je pense pas que ça va être dans le sens. Je pense que je pense que ce sera un message fort dans le 14 ou le 15 parce que t'as compris Paris Sud. Ou alors un truc un peu loin de Paris, à côté, mais pas trop loin de Paris, tu vois ou pas. Mais toujours dans Paris. Ouais. Parce que je pense pas qu'il va le faire dans un gros truc. Je pense que s'il vient, c'est pour partager un moment avec les personnes qui l'ont vu, discuter un peu. Ce serait trop le bordel s'il faisait ça dans une... Ouais, c'est éclaté de faire ça dans une salle où il y a 500 personnes, tu vois même pas les gens. Tu vois pas les gens, et même ça peut partir trop facilement en Lux. Toutes ces fans un peu hystériques, ça va faire que crier de tous les côtés, ça va être un peu relou, tu vois pas. Après, je pense que dans une salle où il n'y a pas trop de monde, genre une centaine de places, ou ouais, 150 places, un truc comme ça, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ouais, ça va être cool dans tous les cas, je pense, en vrai. De toute façon, tout le monde va en parler, l'album il va faire ses chiffres, etc., c'est sûr. T'as d'autres attentes, toi, du coup, t'as réfléchi un peu? Franchement, je sais pas, il y a quoi qui sort? Qu'est-ce qui sort le mois prochain? Déjà, on a eu un mois de mai un peu léger, là, je trouve. Ah, c'est le ramadan, mon gars. C'est juste le mois de mai. Je pense qu'il y a eu une avalanche de trucs qui s'est passé au début d'année. Et je pense qu'il y a eu genre ça fait, ok, on se calme un peu, on redescend la pression et on recommence, tu vois, pas attendre. Non, mais justement, il y a eu une avalanche avant, parce qu'il y a tout un mois qui est condamné, je pense, en fait. Ouais. Après, je pense que s'il n'y avait pas le mois de ramadan, genre s'il était en décembre, eh ben, il y aurait eu moins de projets au début de l'année et tout, ça serait mieux étalé, tu vois. J'ai pas eu l'impression que l'année dernière, il y a eu une baisse de rythme de sortie pour ce mois-là, tu vois ou pas. C'était entre mai et juin, et entre mai et juin, on a eu des sorties. Hein. Bah, c'était là où il y a sorti Herman. Je pense pas que ce soit le ramadan. Je pense mais là, on parle d'album, là, on parle pas de single. Ouais, de projet. Mais je te parle de. Mais même les projets, tu vois. Je pense que ça vient avec, tu vois. Bah, en vrai, faudrait juste se poser sur Genius et comparer les livres des mois de mai aux autres mois. Mais en réalité, je pense qu'il y a une baisse. En vrai, je pense que c'est obligé qu'il y ait une baisse parce que mathématiquement. Il y a une baisse aussi, ouais. C'est sûr, non, mais c'est sûr qu'il y a une baisse. Attention, on l'a ressenti. Mais il y a eu par contre, il y a eu beaucoup de sorties de petits, par contre. Genre, parce qu'en fait. Ou alors c'est parce qu'il y a eu beaucoup de gros qui sont sortis récemment et que les plus petits, puisqu'on n'a pas vraiment de regard sur eux. Là, ce mois-ci, il y a eu J-Mec qui est sorti. Il y a eu Tortoise. Il y a eu. Comment ça s'appelle? Tout à fait. Tortoise a un excellent album d'ailleurs. Ouais, Tortoise Rose, j'ai kiffé de fou. En plus, il a clippé Couleur Miel là hier. Jure, j'ai même pas vu, très bien. Le clip, il est stylé de fou. Ok, cool.
Mais il y a eu Tortoise. En fait, il y a eu plein de petits qui sont sortis. Je pense pas qu'il y a eu un ralentissement. Il y a juste eu une baisse de visibilité parce que les gros, ils ont sorti leur album avant, tu vois ou pas? Ouais, peut-être. Parce que en vrai, il y a toujours eu 3-4 sorties par semaine là, pendant le mois de mai, pendant le mois du Ramadan, il y a eu des sorties. Et même Jimmy, tu vois, Jimmy il est musulman et pourtant il a sorti son projet. Ouais, mais là, il est obligé, il sort les Jimmy tous les ans. Ouais, il est obligé, concrètement, il avait couteau sous la gorge. La tradition, là, il avait pas le choix. De fou, mais il y a eu plein de sorties. Attends, il y a eu Kobo. Ouais, non, en vrai, il y a eu plein de sorties. Ouais, mais après, là, tu me cites même des gens pas musulmans, ça a aucun sens. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Mais pourquoi? Mais Tortoise non plus, il est pas musulman. Ah oui, bah exactement, ça, je te dis. C'est pour ça que je te dis, bah en gros, même les grosses têtes, genre des Nekfeu, il aurait pu sortir en mai son album, ça veut rien dire, tu vois. Et toujours, je pense qu'il y a une petite partie du fait qu'il y a eu le Ramadan ce mois-ci, tu vois ou pas? Oui, tout à fait, une petite partie. C'est sûr, mais ça a pas frayé de fou. Je pense qu'il y a eu une baisse de visibilité, les plus gros ils ont sorti. Bah, de toute façon, ceux qu'on attend le plus depuis 2016, un truc comme ça, PNL, personnellement, PNL, Alpha One, et qui d'autre que j'ai attendu qui a sorti son bail, SCH, etc. et tout, ils ont tous sorti des gros trucs, tu vois. Donc autant qu'ils préparent leur prochain projet, il y a eu un temps de latence, et du coup les petits ils ont fait un peu leur place, tu vois ou pas? Ouais, mais de toute façon, moi, tant mieux, hein. Moins il y a de projets qui sortent, plus je suis content. C'est pas compliqué. Parce que on s'en fout, nique sa mère. Quand il y a des 8 projets par semaine, moi ça me saoule. Tu vas à l'usine quand tu vas sur Spotify. C'est de bon, fou. En plus, je sais pas, moi j'ai besoin d'une période d'acclimatisation à un album. Genre quand j'écoute un album, je l'écoute pendant 2-3 semaines et je le squatte et j'écoute les autres albums avant. Je me fais un univers où j'écoute que l'artiste pendant une période, tu vois. Je peux pas. Moi, tu vois, pour moi ça a été une catastrophe la sortie de l'album de PNL parce que je voulais écouter PNL, pas Cobaladé, Zola. Ouais, mais c'est pas. Ah, tu veux dire le même jour, le jour même. Le jour même. Oh mince, j'ai dit une dinguerie là. J'ai dit une dinguerie, ouais. Koba, il est sorti quoi, 2 semaines après, non? Koba, ouais, il est sorti. Ah ouais, c'est vrai, oui, il avait même. Ouais, c'est vrai, il avait sorti 2 semaines après. Ouais, il est sorti le 19, donc en vrai, ouais. Tu vois, tout cette avalanche et tout, même le fait que Columbine ils ont déplacé d'une semaine, même une semaine, ça n'a pas suffi. Une semaine, moi, j'étais encore dans la claque de PNL, la claque de Zola, tu vois ou pas? Ouais, c'est sûr, mais après, tu sais, quand tu décales comme ça au dernier moment, tu peux pas décaler d'un mois, tu vois, tu peux pas te permettre, sinon tu niques tout ton planning, quoi. De fou. Et en plus, il y avait toute leur capacité, tout leur truc de tournée pour cet été, etc. et tout, ça aurait été une galère, tu vois. Bon, la claque PNL, c'est vraiment, ouais, c'est dur de s'en remettre et d'écouter autre chose après, tu vois. Bah, je sais que moi, j'écoutais PNL moi, et après, je me dis quoi, j'ai envie d'écouter autre chose, mais il y a plus rien qui m'attire. Genre, je suis obligé de retourner dans le passé, écouter UMLA, SCH, Julius, etc. et tout, retourner un peu avant pour pouvoir écouter un truc qui m'a vraiment fait kiffer parce que après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu une barre trop haute. Après, peut-être que je dis une dinguerie, tu vois, pas peut-être que je suis vraiment les forceurs de Twitter, tu vois, la FCQLF, tu vois. Mais pour moi, genre, PNL, ils ont vraiment mis la barre haute et genre. Et même Zola, franchement, moi je trouve que c'était grave, l'album de Zola était grave méritant, tu vois ou pas? Il était grave lourd. Je suis complètement d'accord. Zola, il était grave lourd et franchement, moi je l'ai kiffé de fou, Cicatrice. Mais PNL, ils m'ont mis leur claque et ça fait que après, j'ai l'impression qu'ils sont encore présents de fou là, genre leur pop-up, etc. et tout, tu vois. Je sais pas, ils sont redevenus méga présents et ça fait j'ai l'impression que ça efface un peu tout ce qui se passe autour, tu vois ou pas? Ouais, complètement. Genre, toutes les semaines, t'as une actu sur PNL, tu sors ton projet, tu passes un peu à la trappe, tu vois ou pas? Ouais. Bon, maintenant ça se calme, mais un petit peu au début, ouais. Mais au début. En fait, le truc, c'est que PNL est juste en train de prouver un truc extrêmement simple. C'est que, en fait, bizarrement, quand tu prends ton temps pour faire de la musique et que tu mets du temps et du travail, bizarrement, c'est bien, tu vois. Comme par hasard. Comme si, quand tu sortais pas un projet tous les 10 jours et que tu prenais le temps et que tu apprenais à créer des morceaux qui reflètent vraiment ton évolution et qui reflètent vraiment la manière dont tu te sens et de la meilleure des manières possibles de la première phrase au dernier réglage du mix, bah d'un seul coup, ça devient bien, tu vois. Et je pense que PNL est juste en train de prouver aux gens qu'il faut travailler, quoi. Bah, après, je pense qu'il y a toujours eu cette âme de travailleur, juste que ça s'est perdu un peu avec l'ère du stream. Et genre, en gros, il y a eu cet affolement de tout le monde, ouais, faut pas qu'on se fasse oublier, faut qu'on sorte des trucs. Et genre, oui, non, mais, bien sûr, je te dis pas que personne travaille, hein, c'est pas ça que je dis. Ah non, je dis ça, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a ce stress constant de peur de se faire oublier, tu vois, ou pas? Faut sortir des trucs, travailler, etc. Mais franchement, quand tu vois une équipe comme l'équipe de l'entourage ou des mecs de PNL qui sont vraiment
qui sont vraiment des anciens dans le sens où ça fait un moment qu'ils rappent, tu vois, mais vraiment un long moment qu'ils rappent, et que Ouais, du ça coup, commence à faire longtemps. et qui du coup ils ont parcouru toute une période et qu'eux ils ont commencé à rapper dans une période où il y avait des albums tous les soit c'était soit des putains de classiques qui avaient jamais d'album, tu vois, soit qu'ils sortaient un album et c'était fini, tu vois, où ils en faisaient deux à la limite de leur carrière, tu vois, et c'était deux albums méga lourds. Et du coup je pense Bon, qu'il y a ça qui c'est un peu résumé rapidement, mais vas-y. bah, C'est résumé un peu rapidement quand même. c'est résumé, c'est vrai que c'est résumé un peu rapidement, mais je sais qu'il y a plein de grosses têtes qui valient rapidité, quantité et qualité, tu vois ou pas. Mais Franchement, pas beaucoup en vrai. Hein. Un petit peu, mais pas énormément en vrai. Hein. C'est rare. T'as Jul, wesh, qui sort des albums régulièrement, mais ça fait un moment qu'il a Ah, mais rien sorti. attention, Jul il fait de la musique qui plaît à ses fans, mais il fait pas de la musique de grande qualité à laquelle on porte une grande attention aux détails, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a pas d'attention aux moindres détails et tout, tu vois. Parce que c'est la formule Jul. La formule Jul, c'est de faire un truc qui paraît vraiment naturel, qui paraît fait tout seul et tout, tu vois. Je suis grave d'accord avec toi. Mais après, je pense en fait, Jul, il a une grosse base de fans énorme. Et en gros, lui, il peut leur donner tout ce qu'il veut. Et j'en fais partie, je peux pas cracher dessus, tu vois. Il leur donne elle kiffe. Même s'il y a des sons qui sont un peu, des fois, qui sont un peu poubelles, des sons qu'on passe quand on écoute, tu vois ou pas. Jul, ça reste un mec, même s'il travaille, etc. et tout, c'est un acharné, tu vois. C'est un acharné, il taffe tout le temps et ça se ressent, tu vois. Mais quand tu vois, moi l'exemple qui est le plus représentatif de ça pour moi, c'est SCH. Tu vois, Deo Favente, personnellement, moi j'en ai pioché que 2-3. Il y en a Ouais, beaucoup. genre la nuit, comme tout le monde. Voilà, Date. la nuit, Date et Night. Palapé. Moi, je suis un mec de Palapé, j'aime trop Palapé. Moi j'ai surtout kiffé Mac 11, la nuit, etc. Je sais pas si c'était trop Ah, dans Mac cette- 11, c'est trop chaud, ouais. Mac À 11, fond, à Mac fond. 11. Ouais, De fou. Et tu vois, mais sauf qu'il y avait il y avait beaucoup à jeter. Et même si je suis un grand fan de SCH, il y avait beaucoup de choses à jeter. Et quand il a fait sa pause il y a eu quoi? Il y a eu un an entre Deo Favente et Julius? Il y a eu un peu plus parce que Deo Favente c'est sorti genre en avril, mai, juin et après Julius c'est sorti en octobre donc presque un an. Voilà. Presque un an et demi. Et ben, on a senti l'écart. Il y a eu toute la construction artistique. Il y a eu toute la construction artistique, tout le background de l'album, etc. et tout. Je trouve que il y a vraiment un taf, tu vois, parfait avec tout ça. Ouais, complètement, je suis d'accord. Après, je pense que là, est-ce que toi tu penses qu'on arrive vers un moment où il va y avoir des plus grandes pauses entre les albums où ça va continuer à s'enchaîner à ton avis? Alors, moi, à mon avis, je pense que le rap français est quand même en train de comprendre que genre servir le minimum aux gens, ça marche plus, tu vois. Et que, étant donné qu'il y a genre 50 000 artistes sur le marché et qu'il y a un seul morceau de l'été et il y a que 2-3 albums vraiment importants par an, et bah si tu veux faire partie de cette liste-là, il faut faire un truc très propre, tu vois. Et au risque d'avoir beaucoup de gens qui sont en train de le comprendre. Au risque d'avoir des années creuses où on voit pas de grosses têtes. Mais après, comme je t'ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure avec Medjin, tu vois. Ouais. C'est pas grave que les gens ils t'oublient. En fait, on s'en fout que les gens ils t'oublient parce qu'à la seconde où tu ressors de la bonne musique, d'un seul coup, les gens ils se rappellent de toi. Et mais c'est pas une question. Mais c'est pas une question en ce moment, mais ils te rappellent d'avant aussi. Mais je parle pas de se faire oublier. Je sais que moi, des artistes, des mecs comme genre des mecs genre comme Alpha One, ils peuvent rien sortir pendant 2 ans. J'attendrai toujours le prochain truc, tu vois ou pas. Et c'est pas la question, tu vois. C'est au risque d'avoir des années creuses dans le sens où les gens ils vont prendre tellement de temps à traffer qu'on va avoir des plusieurs semaines où on n'aura vraiment rien à croquer, tu vois ou pas. Non, parce que là on pense encore comme des mecs qui attendent chaque semaine des albums. Ouais, c'est ça. Mais si tous les mois t'as un album qui est incroyable, t'as pas besoin d'avoir de la musique chaque semaine, tu vois. Ouais, de fou. En fait, c'est ce que nous on est habitués à penser comme vraiment fast food music, tu vois, en mode on veut à manger, on veut de la bouffe, on veut de la musique parce que sinon, vas-y, on se fait chier parce que les trucs qui sortent sont pas incroyables, tu vois. Après, j'y retourne. Un album de PNL chaque mois de l'année, moi je m'en fous, je plus, hein. 12 albums par an comme ça, je prends, hein. Je veux pas autre chose, tu vois. Franchement, mais après j'écouterais que du PNL, ce serait grave relou, tu vois. Non, mais je veux dire de tous les artistes, si tout le monde avait ce niveau, tu vois. Ouais, je veux dire. Mais tu vois, ouais, voilà. Il y a un palier, tu vois. Et après, faudrait vraiment qu'on s'habitue. Après, faudrait qu'il y ait de la place pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'il y aurait moins de place pour les autres, tu vois ou pas. S'il y a un album par mois,
vraiment géniales, de Mhm. grosses têtes, je pense qu'il y aurait plus la place pour les autres, tu vois ou pas? Non mais justement, les autres, ils comprendraient que s'ils sont pas au niveau des 12 albums par an, ils ont pas de raison d'être là en fait, tu vois ce que je veux dire? Et là, d'un seul coup, une eux-mêmes, ils sorte de seraient sélection obligés de naturelle. devenir forts. Ouais, exactement, une sélection naturelle, c'est le mot exact, une sélection naturelle, gros. Parce que là, tu peux pas rester dans un marché où il y a genre 400 rappeurs, tu vois? C'est pas possible en France, il y a quoi? Il y a peut-être 10 millions de gens qui écoutent du rap au grand maximum, et il doit y avoir quoi? 2 millions d'auditeurs vraiment sérieux, 1 million même, tu vois? Tu peux pas Dis- avoir autant d'artistes, pas possible. Après, ça dépend à l'échelle, tu vois ou pas. Après, je pense que c'est possible que si on continue dans cette logique de fast-food music, tu vois. Et Mhm. de toute façon, moi j'ai l'impression que c'est en train de redescendre. J'ai l'impression que c'est en train Oui, clairement. je trouve que c'est vraiment en train de, tu vois, repartir. On est lassé, tu vois. En gros, on a mis la barre tellement. Il y a des gens qui ont mis la barre tellement haute que quand on nous sert à manger, on n'a plus le kiff de redécouvrir un truc, tu vois ou pas. Tout à fait, ouais. Genre, en gros, genre, je sais pas, on a de plus en plus des albums qu'on peut échanger, qu'on confond, etc. Parce qu'il n'y a il y a plus d'évolution visible, tu vois. Alors, il y a très peu d'albums qui ont une vraie identité à eux, tu vois. Enfin, quand je dis très peu, ça doit être, je sais pas, peut-être 20% de ce qui sort à un vrai truc à lui, tu vois. De toute Un façon, vrai truc. on s'est de nouveau éloigné, mais tu vois, quoi qu'il Oui, arrive. peu importe où on en est. Oh, au point où on en est, de toute façon, ceux qui sont arrivés jusqu'à là, c'est qu'ils Ouais, c'est commencent qu'ils à. ont envie de Ils ont, suivre, donc vas-y, on ils ont peut envie de parler suivre. de tout là, on s'en fout. Et du coup, je pense on est trop dans ce mois de mai qui nous a matrixé. Franchement, ce mois de mai, il était vraiment long. J'ai eu l'impression qu'il a duré 100 ans, tu vois. C'est à cause du ramadan encore. Ouais, du ramadan. Et le fait, en fait, j'ai l'impression qu'il se passait rien, tu vois, pendant un mois. C'est que je sorte un peu de ce mois-là pour avoir un avis un peu plus. Qui a une vraie valeur, tu vois. Parce que là, je suis Ouais, trop. plus général, plus. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que mon avis il est grave biaisé par le fait que j'ai pas eu grand chose à me mettre sous la dent ces derniers jours. Bon, Bref. après, il y a quand même des bons trucs qui sont sortis en vrai. Hein. Ouais, Là, je suis sur mon Spotify, je me suis quand même mangé beaucoup de claques, n'empêche, sur le dernier mois et demi là. ouais, Ouais, de quand j'y fou. pense. On veut tous à peu près notre poulain, tu vois. On veut tous Ouais. notre rappeur à nous. Ça veut dire que nous, À fond. on veut tous notre rappeur qui va nous mettre Faites notre claque. Tu percer vois que ça veut. Oh, Laylo. Vas-y, reprends, il faut juste faire de la propagande. C'est un message subliminal. Oh putain, Laylo, faut qu'il sorte un truc aussi. Ça va, ça date déjà 6 mois, c'est pas méchant. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Mais Tu vois, t'es en mode fast food music dans ta Tu tête. sais que c'est incroyable. Mais 6 mois, c'est beaucoup, c'est énorme 6 mois. Après, Ouais. 6 mois, c'est hardcore. Il y a eu des choses en 6 mois, tu 6 mois, vois. ça- Parce que tu disais, il y a tellement de rappeurs qui sortent des trucs qui peuvent t'interpeller. Qui peuvent t'interpeller concrètement. T'oublies vite l'album qui est sorti il y a 2 mois, tu vois. Genre, tu peux kiffer un Oui. album, tu peux. Hein? Ah oui, tout à fait, ouais, je te disais oui. Pas oublier, mais zapper, genre, Ouais, complètement. calculer autre chose, tu vois. Moi, je sais que. Le Koba, je l'ai trop vite zappé, tu vois. Mais Koba, franchement, j'ai vraiment envie d'avoir la discussion avec quelqu'un qui sait à peu près de quoi il parle. Est-ce que toi aussi, t'as l'impression que Koba, il serait jamais arrivé là où il est s'il était pas signé chez Def Jam? J'ai vraiment l'impression que c'est un mec, s'il était pas aussi bien entouré, il serait pas là où il est. Quoi? Parce que musicalement, j'ai l'impression que Koba, ça suit pas, tu vois. Et j'ai l'impression que s'il avait pas tout ce background d'encadrement, de clips, de promo, etc. et tout, organisé par Def Jam, Kobalade, il serait pas là où il est. Après, en fait, c'est un peu dur de valider l'argument parce qu'il a quand même percé sans Def Jam en réalité. Enfin, il a pas percé, mais il a fait il est passé de inconnu à mec qui pourrait percer sans Def Jam, tu vois. Bah, mais il y en a mais des mecs qui passent de inconnu à qui pourraient percer, il y en a je sais pas combien par mois. Ouais, mais justement, ce que je veux dire, c'est que au final, il a concrétisé en signant chez Def Jam et tout ça. Mais par exemple, des mecs qui font des Ténébreux 1 et qui retournent la France avec un freestyle comme ça, moi, franchement, les exemples sont très rares, tu vois. Tu veux dire des mecs qui ont fait un Ténébreux 1 et qui ont disparu? Non, justement, des mecs qui ont réussi à faire un morceau comme Ténébreux 1, qui sort d'un mec que personne connaît, qui a un délire complètement spécial avec une voix chelou, ou avec un autre délire chelou, et qui arrive à retourner toute la France, à faire danser tout le monde, tu vois. Après Kobalade, là. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est Koba qui l'a amené le délire de la voix chelou, non? Il y en a d'autres avant? Non, justement, c'est ça que je suis en train de te dire. Ça, je veux dire. Après, il a inventé, C'est ça qui est marrant. il a amené un truc de fou. Alors, je peux faire un message, je peux donner un message. Vas-y, go. Mesdames et messieurs, sachez que Ténébreux 1 de Kobalade est un classique. Voilà, tu peux reprendre. Après, même si ça reste une compil de freestyle, j'ai pas envie de tirer dessus. Non, mais le Ténébreux 1, le morceau, le 1, le vrai 1. Ouais.
Tu vois, c'est des blagues, quel kiff cette grosse teinte. Tu vois ça? Ouais. Ça, c'est un classique. C'est un classique, je veux rien entendre. Mais C'est ça, c'est en mode pour rigoler, tu vois. Si demain je me pose et que je dois faire les 100 classiques du rap français, je vais pas mettre Ténébreux 1, tu vois. Mais c'est sûr, genre, mais l'impact qu'il a eu sur les gens et tout, je trouve ça tellement fou que pour moi, c'est un classique dans ma tête. il a retourné tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Mais du coup, comme je te disais, tu vois, Ténébreux 1, c'est. Bah déjà, en gros, je sais qu'il avait dit dans une interview que Ténébreux 1, il voulait pas, le projet en lui-même, il voulait pas sortir. C'était juste pour mettre tous ses sons en même temps sur une plateforme de streaming sans que Ouais, ça tout à fasse fait, éparpillé. C'est ce Ouais, qu'il c'est pour c'est ce qu'il faire avait de dit, l'argent tu de vois. stream, quoi, en gros. Voilà, Ouais, c'est pour rentabiliser sa signature. Et après, il a sorti 7. Et 7, il est sorti rapidement de fou quand tu réfléchis bien. Il est sorti rapidement. Il est grave sorti rapidement. Et sorti fin septembre, il a percé, en gros, Ténébreux 1, ça date de, février-mars. Donc en gros, il y a 6 mois entre le moment où il perce, enfin le moment où il a un gros buzz, et le moment où l'album sort, donc en vrai, c'est archi rapide. tu vois, il y a tous ces. Et j'ai l'impression que Def Jam, ils ont tellement fait un truc propre avec lui qu'on a l'impression que c'était tout naturel ce qui s'est passé, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est c'est impressionnant. En gros, tu vois, le mec, il a fait son freestyle. Il a sorti un projet mixtape compil de freestyle, tu vois. Mhm. Et après, il a sorti un premier album qui a fait disque d'or. Ensuite, il a déjà son deuxième album. Tu vois, tout est passé hyper naturellement, alors qu'en vrai, quand tu regardes avec du recul, c'était un bond énorme. Et j'ai pas l'impression que si il aurait pas été encadré aussi bien qu'avec Def Jam, je pense pas il serait arrivé là où il est, où ce serait aussi naturel ou aussi propre, tu vois. Mais après ça, c'est... Comment dire? Tu vois, c'est une évidence que ça serait pas aussi propre, tu vois. Mais par contre, je pense que ce que les gens aiment, c'est pas Tu vois, par exemple, ils ont fait un truc stylé, tu te rappelles comment ils ont annoncé la tracklist, là, avec De la fou. voix et tout. Mais ça se Bon, voit, bah, ça se voit que ça aurait pas été son idée. Ça se voit que c'est pas son Bah, idée. justement, mais tu prends ce truc-là, tu l'enlèves, est-ce que l'album de Koba est moins bien? Non. Est-ce que les gens écoutent moins l'album de Koba? Peut-être Est-ce que ça... genre 5% en moins, pas plus, tu vois. Après, moi, je sais que concrètement, je comptais, après ce que Seth m'a fait ressentir, j'allais pas l'écouter, Affranchi. L'Affranchi, j'allais pas l'écouter. Ok. Je me disais, ça va être. Il y avait Célophané qui m'avait un peu convaincu parce que l'esthétique du clip était propre et que le son, je le kiffais bien. Même le refrain, il est Et, cool, il est vraiment bien. et après, le délire de la tracklist, franchement, il y avait la chauffe en plus avec l'invité mystère qu'on sait toujours pas On a toujours pas, on a toujours pas vu la couleur. Ouais, on sait toujours pas où il est. Tu vois, il y a tout. Ça m'a donné envie, tu vois. Je pense que je fais partie des personnes qui a été touchées par la communication de Def Jam sur le projet de Affranchi. Et même Ok. la Villa D. Ouais, après, bon, c'est pas hyper original, mais c'est toujours bien. C'est un séminaire, En vrai, c'est toujours bien, ouais. C'est Ouais, un c'est ça, c'est séminaire. un séminaire, c'est vraiment juste un séminaire. C'est un séminaire qu'ils ont tourné à son avantage parce que concrètement, Exactement. un séminaire. En fait, c'est en train de revenir en plus le délire de séminaire. Parce que Ouais, c'est vachement bien, je trouve. franchement, tu sais que j'ai l'impression que ça fait des albums plus cohérents. Bah, ça fait des albums plus cohérents, mais le problème, c'est que souvent les albums sont enregistrés assez vite, et ça m'énerve les albums enregistrés vite. En fait, ouais, ça me saoule un peu. Mais par contre, ça fait des albums cohérents. Il y a quoi comme album que j'ai kiffé? En fait, franchement, il y a plein d'albums que j'ai kiffé dans un séminaire. Bah, par exemple, tu vois Xe. Ouais, il a été enregistré en séminaire. Voilà, tu vois, c'est enregistré en mode ils sont à LN à 1, et tout est dans la même ambiance. Et je sais que c'est bien pour des gens, je sais, c'est que mon avis là, les gens. Je m'en fous que vous aimez bien Xe, tant mieux pour vous, y a pas de problème. Mais moi, ça m'énerve les trucs, je me sens, surtout dans une ambiance bresson, je me sentais vraiment limite claustrophobe, tu vois, alors que dans la vraie vie, je suis pas du tout claustrophobe, je m'en fous. Mais en écoutant Xe, j'étais en mode bon, ça me saoule, vas-y, mets-moi une sonorité un peu chill, mets-moi un truc, nanana, tu vois. Et en Ouais, fait, il t'a un peu angoissé. Après, moi, je suis trop un mec voilà. Après, je pense que c'est vraiment un mood spécifique. Il y avait un peu moins de turn-up, mais en fait, j'ai l'impression que pour trouver la joie qui est cachée, parce que j'ai l'impression que dans tous les sons, il y a un peu de joie de Xe. Bon, on revient. Ouais, bien caché alors, franchement, elle est bien cachée. Hein. Bah, en fait, faut l'avoir en concert. Faut l'avoir en concert. Ah oui, bah oui, là après, c'est encore. Ouais. Parce qu'en gros, je pense qu'il y a plein de sons. Je pense qu'il y a bon, on revient sur Val parce que même si on en parlait tout à l'heure, il y a une. Comment ça s'appelle il y a une double lecture des albums de Vald, c'est la lecture de l'album et la lecture du concert, tu vois. Genre, moi je te parle, genre en gros des albums qui ont deux vies, tu vois. Genre il y a la vie dans tes oreilles et la vie en concert. Et moi j'ai l'impression que c'est en train de se généraliser de fou parce que les artistes c'est de plus en plus des bêtes de scène. Des bêtes de scène, je sais pas, mais ouais. Bah, des bêtes de scène, genre qui mettent. Où il y a un truc qui se passe quand ils sont sur scène. Il y a un. Ouais, il y en a de plus en plus, ouais. En fait, je t'explique, moi, mon point de vue sur le truc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de concerts. Non, en fait, d'un côté, il y a de plus en plus de concerts assez feignants, tu vois. Juste avec des backers sur scène, des mecs, une petite scène à la limite et on chante. Enfin, on rappe. Mais par contre, je trouve qu'il y a une. Tu vois, la petite portion des super concerts, et ben j'ai l'impression qu'elle augmente, tu vois. Il y en a de plus en plus. Des gros performeurs comme ça, c'est des personnes qui
qui viennent d'une période où il n'y avait pas tous ces trucs de on perd sur YouTube, etc. Tu vois, tout ça, tu vois, c'est des gens, ils rappent depuis cher longtemps. Ils ont connu grave d'open mic, de concerts à l'arrache, etc. et tout sauvage. Après, c'est des mecs, tu vois, ils ont vraiment cette ambiance de le rap, ça se partage en live et après sur un disque pour qu'ils gardent un souvenir, tu vois ou pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois, il y a plein d'artistes et c'est ça que je kiffe de plus en plus. C'est les artistes qui font vivre l'album 2 fois. De faire découvrir de nouveaux sentiments en écoutant l'album, tu vois. Ouais. En fait, Ouais, moi, bon. je te donne mon point de vue sur les concerts. Vas-y. Le premier truc sur les concerts et moi, c'est que je préfère écouter l'album chez moi qu'aller en concert déjà. Ouais. C'est la première des choses. Non, mais on écoute jamais un album sur scène. Non, mais je te dis pas ça, je te dis, si j'ai le choix entre écouter mon album avec mon casque ou aller à un concert, j'écoute l'album avec mon casque. Je préfère écouter l'album tout seul avec mon casque. Ouais, d'accord. Je passe un meilleur musical, c'est ça que je veux dire, tu vois. Ouais, d'accord. Donc moi je préfère la musique comme ça. Mais quand je vais en concert, en fait je recherche deux sentiments. Soit l'enjaillement, tu vois. Soit j'y vais pour de l'enjaillement et c'est genre comme une attraction en une montagne russe, tu vois. J'y vais pour l'énergie, j'y vais pour ça. Soit j'y vais parce que l'artiste, j'ai envie de le voir en vrai, j'ai envie de le voir, tu vois, avoir des sentiments devant moi, chanter des chansons tristes et tout, tu vois. Et moi j'y vais que pour ces deux trucs-là, et au final, ça fait que, au final, je vais que avec des concerts qui me plaisent de fou parce que c'est une ambiance grave énergique, tu vois, au final. Donc en vrai, je kiffe les concerts, mais les concerts où je vais, tu vois. Mais en réalité, je préfère écouter mon... Mais de toute façon, il y a encore des gens qui découvrent des artistes sur scène. Ça existe encore, ça? Ouais, à notre époque, je pense pas, non. T'es fou, moi, quand un concert, si je me C'est très rare. En déplace... festival, peut-être. Mais festival, même quand je vais en festival, c'est parce que je sais qu'il y a 2, 3, 4 artistes, je suis jamais égalé. Hein. Mais si un jour je vais en festival, c'est parce que je sais qu'il y a 3, 4 artistes que j'ai envie de voir et que j'y vais pour cette raison-là, tu vois. ouais, mais je veux dire, si tu passes devant une scène avec quelqu'un que tu connais pas, bah tu peux t'arrêter 5 minutes et voir ce que c'est, tu vois. Donc au final, tu peux toujours découvrir du monde, c'est ça que je veux dire. Ouais, je vois. Sauf que... Tu vois, c'est pas en mode 20 ans de la plus... musique qui te plaît, tu t'intéresses, c'est normal. Hein. Sauf que pour moi, c'est plus carré si on... Comment ça s'appelle c'est beaucoup plus carré de découvrir un artiste avec son album studio, son truc studio ou son truc, même si c'est enregistré à l'arrache, écouter dans un truc plus posé que dans l'euphorie du concert, tu vois ou pas? Ouais, c'est sûr, mais tu sais, il y a un charme aussi en mode si devant toi c'est un artiste qui est pas très connu, que t'aurais jamais découvert dans tous les cas, et là d'un seul coup t'es face à un artiste en direct dont t'as jamais entendu parler et il t'impressionne, il te met la chair de poule ou quoi, c'est un sentiment unique aussi, tu vois, que tu peux pas retrouver dans un CD, tu vois, c'est un autre truc encore. Bon, je sais pas ça fait combien de temps qu'on enregistre. Ça fait 1 heure, je pense, un truc comme ça. Hein. Merci gros d'avoir participé. Avec plaisir. J'ai pas encore titré à l'émission, on va y réfléchir pendant le montage. Oui. Du coup, pas besoin de je pense pas que vous le connaissiez pas, mais quand même les 3-4 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, allez vous abonner à Rap, etc. Ça fera déjà ça de prix. Et merci gros de la force que tu nous as donné, au plaisir de te recevoir. Ça fait toujours du bien de parler de rap avec des personnes qui aiment notre culture. C'est gentil. Merci beaucoup. Un dernier mot. Un dernier mot. Ouais, je vais faire de la propagande, ok? Vas-y, fais de la propagande. Alors, premièrement, il faut écouter Laylo, les amis, c'est important. Faites percer Laylo. Exactement. Deuxièmement, il faut écouter Freeze, c'est important. On n'a pas parlé de Freeze Corleone aujourd'hui, mais on aurait dû, mais on va pas parler. On en parlera une prochaine fois. On en parlera sûr. Exactement, on fera une émission que sur Freeze s'il le faut. Et troisièmement, essayez au maximum d'ouvrir votre esprit. T'as vu, je lance un bon message là. De fou, vas-y. Essayez au maximum d'ouvrir votre esprit et d'écouter des choses qui vous font pas envie. Très souvent, les meilleures surprises et les moments les plus où on apprend le plus sur nous-mêmes, c'est des moments comme ça où on se force à affronter des œuvres culturelles qui nous intéressent pas au premier abord. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était cool. BQC, gros love sur toi mon frérot. Avec plaisir mon ref, c'est gentil. Villa Club.